Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Alors, j'ai ici entre les mains une thèse de doctorat unique en histoire africaine qui est intitulée Essai d'histoire générale des gourous en Côte d'Ivoire, du Paléolithique à 1932. Alors, l'auteur de cette thèse d'histoire se nomme Bouo Nyonté José Armel. Alors, la thèse là a été soutenue sous la direction du professeur Tchonan Ouattara. Voilà. C'est cela. Et moi-même, j'ai été examinateur. J'ai même oublié cela. Moi-même, j'ai été examinateur. Les rapporteurs, c'était le professeur Ibo Gueye Jonas et puis le professeur Kwasi Kwaku Siméon. Et le président du jury, c'était le professeur titulaire qui a été doyen de notre UFR, professeur Babi Youzan Daniel. Alors, que dit cette thèse? Alors, l'aspect qui m'intéresse ici, c'est surtout l'aspect qui concerne les origines, les composantes du peuple gourou. Du peuple gourou. Voilà. C'est cela. C'est ça qui est important. Alors, en général, il faut comprendre que une ethnie est le résultat de l'histoire. Et souvent, les clans, les lignages, les familles n'ont pas toutes les mêmes origines. Voilà. Il y a la question de l'origine géographique. Voilà. Il peut y avoir différentes origines géographiques. Mais aussi, il y a la question de l'origine par la lignée sanguine, par le sang, par le jus sanguini. Voilà, et c'est cela. Mais il faut comprendre une chose, en règle générale, il y a une origine commune au plan géographique de tous les êtres humains. Je répète, de tous les êtres humains. C'est dans la vallée du Nil et de l'Omo, la Rift Valley comme disent les Anglais. C'est de là que l'humanité est apparue. Voilà. C'est là que l'humanité a été créée. Voilà. Pour ceux qui croient en Dieu, comme moi. Ça correspond aux régions des Grands Lacs, c'est-à-dire le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Soudan, le sud de l'Égypte, l'Éthiopie, la Somalie. Voilà. Cette zone-là, des Grands Lacs-là. En partie aussi le Tchad, c'est là que les premiers hominidés sont apparus. Donc, il est évident que les ancêtres lointains des gourous là, ou Koueni là, c'est de là-bas ils viennent. Voilà. Tout le monde vient de là-bas. Même ceux qui par la suite, étant allés au nord, dans les régions froides de l'Europe, ont fini par avoir la peau claire là. Nous tous on vient de l'Afrique, voilà, de cette zone-là. La vallée du Nil et de l'Omo. Alors, l'auteur, monsieur Bouo, alors, il parle de la vection de l'autochtonie. Il parle de la vection de l'autochtonie. De certains groupes au sein des Koueni, au sein des gourous, qui disent être descendus du ciel. Bon, or, vous savez que cette version-là, on la retrouve aussi un peu partout. Ah oui, je dis bien un peu partout. Le clan Zomon, au sein oh mon Dieu. Dans la région d'Agboville, voilà, le clan Zomon, notamment à Ores-Krobou. Notamment donc au sein des Krobou, le clan Zomon dit que ses ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Et tous ceux qui... en fait, j'ai découvert qu'ils appartiennent à une migration qui a eu lieu au XVIIe siècle. Par exemple, les Baoulé Bomi, les Baoulé Akroufoué, les Baoulé Nguin, etc. Les Kpaman au sein des Abès, tous ceux-là disent qu'ils sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais la source, c'est un clan qui est dans le Krobou au Ghana, qu'on appelle le clan Akrade. Voilà, c'est de là que vient cette version, ou bien cette légende des ancêtres descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Même les ancêtres descendus du ciel, ben, on le retrouve cela aussi
au sein des Wé, ou bien si vous voulez des guerriers, des Wobé, hein, notamment avec la thèse de Bouledei Kimva. D'ailleurs, j'ai commencé la série sur cette thèse-là, mais je n'ai pas encore terminé. Mais j'ai eu à parler justement au sein des Wé, les clans qui disent être descendus du ciel. Je sais que ce n'est pas un hasard, il y a un filon. Voilà. Nous, les historiens, on ne s'arrête pas à ce genre de légendes-là. Voilà. L'homme, il est sur terre ici, il n'est pas descendu du ciel. Voilà. Mais il y a cette version-là, hein, qu'on retrouve justement chez les gourous. Alors, ça concerne notamment certains villages, notamment le village de Kaosra, de Gromfla. Voilà, ce village-là. Ils disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne. Mais, quand j'ai fait ma vidéo sur les mandés sud en général, j'ai eu à dire le lien qu'il y a entre les Kweni Gourou et puis les dents. Et les dents. Et je me souviens qu'une fois, j'ai eu des échanges avec le professeur Lou Bamba qui lui est dans Toura. Bon, je crois que c'est ça, Toura. Bon, dans Wemembo. Il a dit que son village, là, la langue qui s'y parle là, c'est exactement la langue que les gourous de Goïtafla parlent. Que lui-même, il en a été surpris quand il allait à Goïtafla de constater que leur langue et puis la langue de lui, qui est Toura ou Wemembo, c'est la même langue. Voilà, donc c'est ça les faits. Or, il faut comprendre que la linguistique éclaire aussi l'histoire. Donc, il faut comprendre ça. Donc, voilà le village qui disait descendu ici à l'aide d'une chaîne. Donc, c'est une tradition. Ça c'est lié au fait qu'aussi que ils veulent dire qu'ils sont installés dans ces régions-là il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Parce que quand l'homme apparaît 3 millions avant Jésus-Christ, avec toute la période qui concerne le paléolithique jusqu'à 12 000 ans avant Jésus-Christ, ben, les hommes commencent à se déplacer. Et ils se déplaçaient beaucoup parce qu'ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc, ils couraient après le gibier. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, bon, il parle aussi de la conscience historique que les gourous ont. Et puis aussi de la conscience, disons, de leur identité. La conscience de leur identité. Voilà. Ça, c'est clair. L'identité, c'est aussi le fait d'être conscient de ce qu'on est par rapport aux autres. Bon, par exemple, il émet aussi, il a eu à consulter d'autres ouvrages, notamment il parle de l'article de Antoine Gauze. Cet article-là, que pendant longtemps, les gens ont refusé de publier à l'université. Il a fallu que le professeur Yangouramba, de regretter mémoire, prendre sur lui son autorité professorale pour faire publier l'article d'Antoine Gauze. C'est cela qui est un article important qu'il a fait sur les Magoués en général. Et l'auteur, M. Bouo, ici, Dr Bouo, indique que justement Antoine Gauze aurait écrit que les dents, les Yakuba, c'est le même groupe, les Gourou connus, les Magoués ou Bété, etc., habitaient l'espace compris entre le fleuve Bandama et le fleuve Kavali. Ça, c'est clair. Bon, le professeur Yangouramba indique que les Kouéné ou Gourou occupaient la région comprise entre le Sassandra et le fleuve Komwe. Mais il ne situe pas géographiquement le pays Gourou. Bon, c'est ça, c'est ce que Kouo dit, c'est cela. Hein? C'est ce que Bouo dit. Bon, mais on le sait. Toute la région, une bonne partie du pays baoulé, il y avait des colonies Gourou que les Baoulés ont combattu. Voilà. Dans la région de Boaké. Les Fafouets qui vont prendre le nom de Fafouet Gossan, notamment la famille royale des Fafouets. Gossan, c'était une zone où étaient les gourous qu'ils ont expulsés. La région de Yamsoko aussi, c'était la même chose. Ils ont fait des guerres aux gourous pour les expulser, etc. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, il parle de la version de la provenance extérieure ou des migrations. Alors, en général, bon, par rapport, je peux dire, à la vallée du Nilo de l'Omo, ils disent que certains ancêtres c'est des hypothèses qu'il émet, seraient venus de la zone du Libéria, d'autres du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, et enfin d'autres parlent d'Israël. Mais là, ça concerne surtout les dents, avec cette hypothèse de la tribu des dents. Bon, je pense que ça c'est un lien plutôt avec les dents, les Yakuba. Mais il faut savoir que
quand on dit tous ces pays-là, Libéria, Mali, Guinée, Burkina, en fait, il faut comprendre que historiquement, dans les temps historiques, ça ne veut rien dire. Dans les temps historiques, ça ne veut rien dire parce que ces pays-là n'existaient pas. Ce sont les criminels colonisateurs qui sont venus saucissonner ces secteurs-là. Sinon, c'était un espace ouvert. C'était un espace ouvert. Et comme la langue des Kweni, des Gourou est une langue mandée, donc vous comprenez donc le lien avec la zone où d'autres mandés se sont installés. Hein? C'est cela. Hein? D'où le fait de citer le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. D'ailleurs, il y a un collègue, un frère bien-aimé, le professeur Bantenga, qui lui est Bissa. Voilà. Il me disait justement comme ça qu'il a constaté que vraiment sa langue à lui, la langue Bissa, hein, a des liens très forts avec le Gouro, avec la langue Gouro. Vous voyez, donc c'est cela. Donc c'est évident que c'est des zones beaucoup plus au nord que ces populations sont descendues beaucoup plus au sud. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a même, quelquefois maintenant on voit les auteurs de, enfin les détenteurs de la tradition orale qui sont influencés par les écrits de certains historiens. Par exemple, là, il écrit ici que les traditionnistes de Gouofla disent que les ancêtres viennent de l'Égypte avec les Sénoufos, les Peuls et les Boussanga, bon, etc. Peut-être les Bissa plutôt. Bon, mais c'est un peu ça. Voilà. Bon, il parle de la terre de la provenance d'Israël. Bon, ça, j'en ai parlé quand j'ai fait les mandats concernant justement cette question des dents. Mais ça, c'est sans doute quelques éléments, c'est possible. Puisqu'il y a des Falachas qui sont des Juifs qui sont en Afrique, notamment en Éthiopie. Bon, donc, c'est possible. Hein. Maintenant, il énumère la thèse de la provenance du Libéria actuel. Bon, il parle de qui là? De Sévérine Djena Lou Yao, qui dit: ce que j'ai appris de mon père est que les gourous ont quitté le Libéria pour venir en Côte d'Ivoire. Ils se sont installés primairement à Bouaké. Ouais, ça, ils étaient dans la région de Bouaké, ça c'est clair, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, on parle encore de ceux qui étaient dans la zone du Mali actuel. Mais comme je vous dis, historiquement, ça ne veut rien dire parce que c'était un espace ouvert. Mais comme c'est sa thèse que je présente, donc je relate ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, il y a un autre traditionnaliste, Wimbi Goré Lucien, de Bognonzra, qui dit: les gourous viennent du Mali actuel avec un village qui fait frontière avec le Burkina Faso appelé Ouedja. Vous voyez, ça c'est quand même précis comme information. Ouedja. Bon. Je ne sais pas s'il a vérifié l'existence de cette localité, mais il ne le dit pas ici. Hein. Il ne le dit pas, malheureusement. Il ne le dit pas. Est-ce que cette localité existe encore? Peut-être qu'il aurait dû vérifier. Maintenant, il parle de la thèse de la provenance de la Guinée actuelle, hein, notamment qui vient de Dagong Saint-Antoine, qui dit péremptoirement que les ancêtres gourous sont venus de la Guinée. Mais il n'a pas il n'a pas indiqué une zone précise. Voilà, c'est cela. Il n'a pas indiqué une zone précise. Maintenant, il y a la thèse aussi de la provenance de l'actuel Burkina Faso, comme je l'ai dit, avec notamment les Bissa. Bon, mais voilà. Alors, il parle ici de l'auteur Casting qui écrit notamment: établi il y a encore peu de temps à Mankono et à Séguéla, était quelques siècles auparavant dans la vallée de la Haute-Volta, vers Ouaïgouya et le Yatenga, d'où il serait venu en descendant, en devançant les Diomandés, peuple qui se dit de même race que, bon, parce que les Diomandés ce sont des Mandés, bon, de même race, c'est-à-dire bon, de même origine, je préfère dire cela que de dire de même race, parce qu'il n'y a pas de race, il y a une seule espèce humaine. Mais on sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, la proximité de la langue des Bissa, hein, qui sont au Burkina Faso actuel avec le Gourou. Donc c'est cela. Donc en ces temps préhistoriques là, quelquefois historiques, bon, donc les peuples se sont beaucoup déplacés. Souvent les gens croient que la forêt, etc., les fleuves, les cours d'eau ont été des obstacles au déplacement. Oh non, ça n'a jamais été des obstacles. Ça n'a jamais été des obstacles. Est-ce que nos jeunes enfants, malheureusement, qui traversent le désert, ils n'hésitent pas à le faire. Parce que quand l'homme est décidé,
hein, pour sa survie, ben, il fait des choses quelquefois qui étonnent. Hein. Bon, donc c'est un peu ça. Bon, alors, pourquoi on parle de la région de Mankono Segla et du Maou? En fait, ils occupaient ces régions-là. Voilà. Les gourous, les Koni étaient dans ces régions. Mais là aussi, sous la pression des Malinké, donc des Mandés Nord, ils ont dû descendre beaucoup plus au sud. C'est ça. C'est ça. C'est cela. Donc ça, c'est comme j'ai dit là, ça concerne, je peux dire, la version qui est liée à l'espace. Voilà, l'origine de l'espace. Les origines liées à l'espace, il veut dire. Alors, il parle des traditionnistes de Manfla, qui parlent de cette version-là, notamment d'ancêtres gourous qui ont anciennement vécu dans les régions du Maou, du Worodougou, etc., avant que n'arrivent les Mandés Nord. Voilà. Alors, il dit, mais entre ces versions-là, qu'est-ce que lui, il retient? Alors, il dit qu'il va faire une analyse donc sur chaque thèse, hein, n'est-ce pas? Il va présenter son analyse. Bon, il prétend que la thèse qui dit que les gourous viennent de l'Égypte n'est pas une thèse pertinente, mais il se trompe. Mais en ce moment, le peuple gourou en tant que tel n'est pas formé. Mais les ancêtres viennent de la vallée du Nil et de l'Omo. Donc là, docteur Beau se trompe. Voilà. Tous les êtres humains viennent de là-bas. Donc les ancêtres lointains viennent de là-bas. C'est tout. Voilà. Bon, il indique aussi que la thèse de ceux qui viennent du Libéria livre peu d'éléments d'appréciation. Mais, comme je l'ai dit là, c'était un espace ouvert. Et puis les gourous, tels qu'ils voient, même si ça constitue un peuple hein, conscient de son existence, mais ils n'ont pas les mêmes ancêtres. C'est cet aspect-là que les gens oublient. Ils n'ont pas les mêmes ancêtres. Mais comme ils ont vécu sur un même espace, ils ont fini par faire naître une culture, une langue, une identité. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors là aussi, bon, donc en fait, on le voit rejeter toutes les versions qui concernent les origines alentours, c'est-à-dire des zones actuelles du Mali, de Guinée, de Libéria, tout ça là, il rejette tout ça. Et aussi du Burkina Faso actuel, il rejette tout ça là. Voilà. Mais en fait, c'est une erreur de sa part parce que c'était des espaces ouverts. Voilà. Le Burkina en tant que tel n'existait pas. Puisque lui, il part partir depuis le Paléolithique. Maintenant, il est probable hein, que des ancêtres aient trouvé d'autres personnes sur les sites. Et il y a eu ce brassage-là qui a donné le peuple gourou. Parce qu'il ne faut pas oublier que les premiers à avoir pénétré la forêt, ce sont les Pygmées, les Négris. Voilà, ce sont les Pygmées, les Négris. Donc, qui sont auteurs aussi de la civilisation lithique, du paléolithique, c'est-à-dire de la pierre taillée, la pierre ancienne. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Donc, lui, il rejette toutes ces versions-là. D'ailleurs, je me souviens, maintenant, je commence à me souvenir que dans ma thèse, au moment de la soutenance, j'ai critiqué cela. Hein, j'ai critiqué cela. J'ai critiqué cela. J'ai dit non, il ne faut pas seulement dire que... alors qu'ils n'ont pas... les familles sont différentes. Il y a différentes familles. Voilà. Avec différents noms. Donc, une nomastique particulière à chaque famille. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, apparemment, il ne veut retenir que la version dite de l'autochtonie. La version dite de l'autochtonie. Bon. Mais ça, il faut comprendre que les ancêtres sont venus à différentes périodes. Maintenant, il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus anciennement installés. Sans doute des négris, ça c'est possible. Alors, il parle de la présence ancienne du peuple gourou, en effet. Il parle de l'historiographie africaine qui reconnaît, notamment par rapport aux éléments de l'autochtonie, hein, de certains qui disent qu'ils sont descendus du ciel, ceux qui sont sortis de terre ou qui sont sortis de l'eau, etc. Bon. Mais ça, c'est en fait aussi, toutes ces versions-là, sur ce qui indique l'autochtonie, c'est pour parler de la, comment je peux dire ça, de la préséance dans l'occupation du sol, c'est tout. Pour dire que nous, on était là avant vous, c'est tout. La préséance sur l'occupation du sol. D'ailleurs, même malheureusement, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette question-là fait problème. Hein. Ça fait problème.
Sur la question de la terre, ça fait problème. Voilà. Voilà. Donc, on s'appuie sur la préséance dans l'occupation des terres pour dire que oui, c'est eux qui sont les propriétaires terriens. Voilà. Donc, souvent, c'est ça. Alors, il indique même qu'il y a des gourous qui disent qu'ils ne savent rien de leurs origines, hein, que cela montre vraiment leur présence dans ces lieux depuis la nuit des temps, donc ça veut dire depuis le paléolithique. Mais ce n'est pas tous les gourous. Ça, il faut que Dr Bou comprenne ça, ce n'est pas tous les gourous. C'est certain. Et ceux qui sont là, qui ont été les premiers, les plus anciens, c'est certainement les Pygmées, les négris. Voilà. Les Pygmées, les négris. Et si la langue des gourous, des Koni, est bien une langue classée au sein des groupes linguistiques mandés, c'est qu'ils ont un lien avec les Mandés Nord. Ils ont un lien avec les Mandés Nord. Donc, il ne peut pas nier cela. Parce que la langue aussi éclaire l'origine. Voilà. Parce que concernant les langues mandées, il y a même les mandés qui sont beaucoup plus à l'est. Donc, jusqu'au Nigeria actuel, ça existe. Ce sont les Boussa ou Boussou. Vous voyez? Boussa, Boussou, Bissa au Burkina. Vous voyez? Donc, c'est cela. Et les liens linguistiques entre les Bissa et les Koni Gourou. Voilà, donc c'est ça. Donc, lui, s'est arrêté à la thèse de l'autochtonie. Et puis, bon, voilà. Donc, il parle de l'ancienneté. Oui, ça, c'est l'ancienneté de l'occupation de certains ancêtres, mais pas tous. Parce que dans son esprit, pour lui, il pense que les gourous connus, ils ont tous les mêmes ancêtres. Non, ils n'ont pas les mêmes ancêtres. Ils ont différents ancêtres qui se sont retrouvés dans un espace. Et ils ont fini par former un peuple. C'est ça, en fait, l'histoire des ethnies. Une ethnie, là, c'est le résultat de l'histoire. Dans cette aux origines diverses qui se retrouvent dans un espace, qui finissent par parler une même langue, pour avoir une même culture, surtout à travers les brassages, les mariages, etc. Et c'est comme ça. Voilà, donc, c'est ça la thèse de docteur Bouo Nyonté José Armel. Bon, donc, moi, je vais m'arrêter simplement à cet aspect donc historique-là. Bon, on voit par exemple que en pays gourou, on a découvert des pierres. Donc, des haches de pierre, des pierres, c'est ça, des pierres en hache taillées. Donc, c'est-à-dire que c'est la culture lithique, c'est-à-dire la culture des pierres anciennes. Mais on se souvient bien, ces éléments-là, ça date de la préhistoire, etc. Mais même les têtes de pierre qu'on a découvert en pays gourou. Mais les gourous même disent que ce n'est pas eux qui sont ce ne sont pas les ancêtres qui sont les auteurs de ces pierres-là, mais que ce sont les ancêtres des Mois. Oui, ce sont les ancêtres des Mois. Mais les Mois eux-mêmes, ils parlent une langue mandée. Les Mois eux-mêmes, ils parlent une langue mandée. Mais au sein des Mois, on se rend compte que les ancêtres ont différentes origines. C'est ce que montre la thèse du docteur Djamala. Voilà. C'est ce que montre la thèse du docteur Djamala. Je me souviens que je crois que c'est moi qui ai présidé la soutenance de sa thèse à l'université de Bouaké. Donc vous voyez, donc c'est un peu ça. Qui s'appelle, l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est moi qui ai présidé sa thèse. Donc vous voyez, donc c'est ça. Donc, est-ce à dire que les auteurs de cette culture lithique, des têtes, des têtes qui sont en pierre, ils ont fait des têtes, dans cette, c'est en pierre. Mais est-ce que eux tous ont quitté la région sous la pression des gourous? Non. Sans doute, ces ancêtres de moi, certains sont restés dans la région. Parce que c'est comme ça. Même quand il y a une guerre, il y a une pression, etc., il y a beaucoup qui s'en vont, mais il y en a d'autres qui restent. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Donc, je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je présentais ici un travail réalisé par le docteur Bouo Nyonté José Armel sur une histoire des gourous et cette histoire générale des gourous. Voilà. Moi, je vais écrire simplement histoire générale des gourous. Voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est cela. Même il dit en Côte d'Ivoire, mais à l'époque, la Côte d'Ivoire existait. La Côte d'Ivoire n'existait pas. C'était un espace ouvert. C'est cet aspect-là que souvent les gens ne regardent pas. C'est cet aspect que souvent les gens ne regardent pas. Voilà.
Bon, après, il aborde d'autres aspects, la culture, etc. Mais pour l'instant, je voudrais juste m'arrêter à l'aspect des origines. Et je salue mes auteurs, mes auditeurs, ceux qui suivent mes posts sur YouTube. Et puis aussi, leur souhaiter encore une bonne et heureuse année 2023. Beaucoup de santé, moins de stress, pour ne pas dire pas de stress du tout, et la quiétude dans le cœur. Voilà. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est en Côte d'Ivoire, qui est dans la ville d'Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire, qui est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest.